Bonjour tout le monde, je vais vous attendre que vous veniez vous placer pour la méditation. On va écouter un petit peu de musique en attendant que les gens arrivent, viennent se placer avec nous. Bonjour, bonjour, les gens rentrent tout doucement. Bien, bonjour pour les gens du Québec, bon matin. Et bel après-midi pour les gens de la Belgique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez bien la belle petite canicule qu'on a présentement, la belle chaleur qu'on a. C'est intense. Moi qui ai un petit peu discuté de la chaleur, j'ai besoin d'être climatisé et de fraîcheur. Alors oui, j'ai changé de décor parce que je suis au sous-sol, c'est frais, je suis bien, puis j'ai décidé de faire toutes mes activités ici au sol parce que, oui, énergétiquement, mon matériel de cristal est ici. Alors, la fréquence vibratoire est un petit peu plus élevée. C'est toujours bon partout, hein? OK? Mais la fraîcheur m'interpelle davantage ici au sol. Alors, je laisse les gens rentrer tout doucement. Je vais faire un petit peu de papotage, un petit 5 minutes avant de commencer la méditation. Donc, pour ceux qui voudraient une consultation, guidance de l'âme, ou un soin avec les crânes de cristal. Je vais être en vacances dans 2 semaines, mais c'est complet partout. Ça va aller seulement le 21 juillet. J'ai envie de vous dire, le fait que je vais être en vacances et un petit bout à l'extérieur, ben, les gens qui désirent, durant juillet, avoir des consultations ou des soins, ben, je vous en mentionne que c'est peut-être préférable de commencer à prendre, si ça vous tente, prendre vos rendez-vous pour pouvoir avoir des places en juillet. Guidance de l'âme, ben, c'est je me connecte à votre âme. Je me place avec vous avant la rencontre et on vient vraiment voir ce que votre âme est venue vivre dans ces moments présents, moments de la Terre, où il y a beaucoup, nous allons dire, d'agitation, beaucoup de mouvements au niveau de la Terre. Alors, je viens vous guider, vous enligner pour votre évolution, ce que votre âme a besoin de recevoir. Est-ce que les gens me voient? Il y a plein de gens. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne me voit pas en direct. Si vous pouvez venir m'écrire peut-être, me faire un petit coucou, voir si vous me voyez bien. J'ai l'impression que les gens me voient, mais je ne comprends pas que ma belle Sylvie ne me voit pas. Attendez un petit peu. Excusez-moi, je reviens. Alors, ok, j'y suis. Bon, excusez. Je laisse trouver. Donc, c'est ça. Donc, la guidance de l'âme, c'est vraiment pour aider à l'évolution de votre âme. Ce que votre âme a choisi dans les plans de la Terre, ce qu'il est venu nettoyer, mais ce qui est venu vivre surtout dans ces moments de grande transformation, j'ai envie de dire, de la Terre complète, de l'humanité, bien entendu. Alors, c'est de la guidance où est-ce que les maîtres ascensionnés sont placés et oui, on peut avoir des petites questions posées, mais les maîtres ascensionnés sont là pour vous guider pour le meilleur pour chacun de vous. Et il y a le soin avec les crânes de cristal. Je suis toujours, je ne sais pas, je cherche le mot étonné, je suis toujours dans la gratitude, je pense, j'ai envie de dire, à chaque rencontre avec le soin avec les crânes. C'est vraiment qu'on va placer une intention au départ. C'est quelque chose que vous voulez placer en intention. Mais ce que j'ai envie de toucher, c'est que présentement, oui, Gaïa, oui, la Terre s'élève de plus en plus. Et il faut aussi élever nos fréquences vibratoires. Beaucoup d'événements sont déjà en cours. Beaucoup d'événements sont à venir pour Gaïa. Donc, on a besoin d'élever nos fréquences pour pouvoir passer ces moments de ce qui se passe sur la Terre, de moins ressentir énergétiquement dans nos corps, c'est ce qui se passe présentement. Alors, le soin avec l'écran de cristal, il est placé pour vraiment élever nos fréquences vibratoires, pour que l'on puisse, oui, comme je dis toujours, se détacher de la matière,
pour pouvoir s'élever de plus en plus et d'être plus enraciné, plus déposé à l'intérieur de soi et pouvoir effectivement avancer dans notre mission de vie de ce qu'on est venu faire. Alors, c'est un soin qui dure aussi 1 heure avec les crânes de cristal. Alors, vous pouvez aller sur mon site. Je vais repasser d'ailleurs la petite publicité, une petite vidéo que j'ai fait à peu près de une quinzaine de minutes, à peu près expliquant un petit peu plus les soins et consultations. Alors, comme je me répète un petit peu, c'est que pour l'instant, tout est complet. Ça va aller à partir du 21 juillet. Et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous avant que je quitte pour les vacances, pour les gens qui sont intéressés, bien entendu. Les gens qui sont intéressés, ben, mon CD de méditation avec les bols tibétains, vaisseau de cristal et mantra, je les fais mettre en MP3. Alors, les gens qui sont intéressés, vous allez aussi sur mon site. Je passe beaucoup de publicité là-dessus aussi. Et vous pouvez aller retrouver mon CD qui est en MP3 que vous pouvez télécharger, ainsi que des méditations guidées. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va attendre 2 petites minutes encore, mais je pense qu'il y a pas mal de gens. On va commencer, je pense, tout de suite à s'enligner avec la belle méditation, parce que je pense qu'on veut nous élever un petit peu aujourd'hui, élever nos fréquences vibratoires. Donc, on sait que ce week-end, ce dimanche, ça va être la nouvelle lune, mais il va y avoir aussi un éclipse solaire qui va avoir. Donc, ce que ça peut emmener, bien, on vient de passer la pleine lune avec un éclipse, et on repasse une autre nouvelle lune aussi avec un éclipse. Donc, ce que ça vient créer, bien, il y a beaucoup de mouvements. Lorsqu'il y a un éclipse qui se place en même temps, beaucoup de mouvements qui peuvent arriver, oui, planétaires, mais aussi dans nos corps physiques, énergétiques. Pour les gens qui sont très sensibles, je ne sais pas si vous avez pu remarquer cette semaine, moi je pensais mardi ou mercredi, même si j'avais mis ma protection, mon Merkaba, j'avais un petit peu de difficulté à l'extérieur. Vibratoirement, je sentais que c'était lourd à tous les endroits où j'allais. Alors c'est important, je pense, je vais le répéter souvent, de prendre conscience de notre véhicule de lumière qu'on a autour de nous, qui est notre protection, qui est notre Merkaba. On la voit bien ici en arrière. On est au centre de la Merkaba et c'est une énergie qui est autour de nous. Alors prenez le temps, avant de sortir de chez vous, où je me dis tout le temps, chez moi, c'est ma petite protection, c'est mon environnement, ce que j'ai créé, j'ai nettoyé, j'ai purifié. Et souvent, à l'extérieur, ben, il y a des énergies beaucoup plus lourdes qui sont là. Alors, c'est important de prendre le temps de vraiment réactiver sa Merkaba. Elle doit, comme j'ai toujours, autant les chakras que notre Merkaba. Et c'est aussi important que notre respiration. Alors, elle se doit d'être en action, actif, 24 heures sur 24. Alors que l'on dorme, qu'on soit dans n'importe où, on est protégé. Et nos chakras, c'est important qu'ils soient bien alignés aussi. Ça nous apporte dans une énergie beaucoup plus sereine dans notre vie. Alors oui, nouvelle lune et éclipse solaire qui peut créer des bouleversements au niveau planétaire sur la Terre, mais aussi au niveau de nos corps physiques, énergétiques. Alors, ne soyez pas surpris si vous vous sentez déstabilisé, si vous sentez qu'il y a des colères, frustrations, s'il y a quelque chose qui bouge, qui gronde à l'intérieur de vous, ben ça va un petit peu avec le mouvement de la Terre. Alors, c'est ce qu'on vit. Vous allez peut-être sûrement voir des événements ailleurs, dans d'autres continents, des choses qui peuvent arriver au niveau des petites catastrophes qu'on appelle souvent naturelles, mais des fois, c'est peut-être bien guidé pour créer ce grand nettoyage sur la Terre. Je voulais faire une petite parenthèse un matin pour moi qui est importante. J'en parle beaucoup dans mes consultations dernièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, puis je pense que je vais commencer à l'intégrer dans chaque rencontre. Vous savez que c'est pas d'hier que la planète, bon, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui quittent, qui retournent vers la lumière. Présentement, depuis la dernière pleine lune, avec l'éclipse, il y a des portails, il y a des portes qui se sont ouvertes énergétiquement.
mais il y a aussi des choses dans l'univers qui se passent en énergie. Moi, je les appelle les combats de l'ombre et la lumière. Pas que je veux faire peur, j'en ai pas nécessairement peur, mais c'est ce qui vient créer aussi des bouleversements. Ce que les guides, les maîtres ascensionnés m'exprimaient et m'expliquaient, puis ça, je veux que vous le reteniez parce que c'est tellement, mais tellement important. C'est que à travers l'énergie qui se passe dans l'univers, qui est probablement pas difficile à percevoir, je vais dire les bons mots, à l'œil, mais ceux qui sont hyper sensibles peuvent le ressentir dans le corps physique énergétique, qu'il se passe des choses. Donc, pour moi, c'est, oui, vraiment la partie ombre et la lumière, qu'il y a des affrontements, je vais le nommer. Et lorsqu'à des endroits, des continents, des pays, il se passe des événements où il y a des âmes qui doivent quitter les plans de la Terre à cause des événements, bien, ces âmes-là, comme je dis toujours, ont besoin d'aide pour retourner vers la maison. Mais ce que les maîtres ascensionnés nous exprimaient présentement, il est hyper important de venir créer des vortex cristallins, je spécifie. Un vortex, pour moi, tout doit être simple, et c'est dans mes enseignements pour que ce soit facile à faire et à comprendre. Pour moi, un vortex, c'est un entonnoir, que la base qui est dirigée vers la Terre est plus petite, et c'est comme un entonnoir qui monte. Lorsque je dis c'est cristallin, c'est du cristal tout autour de ce vortex-là. Pourquoi? Parce que oui, avec ce qui se passe au niveau de l'univers, l'ombre désire avoir de plus en plus d'âmes qui vont aller vers l'ombre pour pouvoir créer un agrégat. Mais ce que les guides nous demandent, nous qui sommes lumière, il est important de créer ce vortex cristallin pour justement protéger tous ces âmes qui vont dans d'autres dimensions pour poursuivre leur évolution. Alors, on est ici en tant que pilier de lumière, on est ici comme travailleur de lumière, puis on est ici pour émaner cette lumière, cet amour-là. Alors, les guides disent, Michel-Ange vient de se placer, ils disent, chère âme, soyez généreux dans ce que vous placez, car la lumière, il n'y en aura jamais assez. Alors, émanez, n'arrêtez pas d'émaner. Alors, voyez toujours ce vortex-là qui est tout en cristal et que chaque âme qui ont quitté les plans de la Terre puisse passer dans ce vortex cristal qui vient les protéger. Alors ça, je vais peut-être le répéter quelques fois lors de nos rencontres pour les gens qui peuvent être nouveaux avec nous pour pouvoir bien l'intégrer. C'est important, c'est très important parce que oui, on se connecte à Gaïa qui est dans son cristal du cœur et on veut vraiment aider à la planète, on veut aider à Gaïa, on veut aider à tous les travailleurs de lumière à être davantage centrés et davantage connectés à cette belle lumière que l'on a à l'intérieur de nous et autour d'eux. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens d'entrée qui sont prêts. Alors, si vous voulez, pas si vous voulez, on va commencer. Je suis drôle le matin. On va commencer, on va se placer pour la méditation. Je vous invite pour les gens qui désirent fermer les yeux, vraiment se connecter au niveau du cœur, connectez-vous au centre de votre cœur, laissez-vous tout simplement guider. Et je vais faire ma petite phrase magique, comme je dis depuis des mois. Lâchez prise dans la totalité. Les énergies sont de plus en plus hautes, de plus en plus évolutives pour chacun de nous. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez toucher d'autres dimensions qui vont vous apporter des grandes transformations dans votre corps physique, énergétique. Et n'ayez crainte, il n'y a aucun danger. On travaille tous pour la lumière, on est dans la lumière et c'est cette partie lumière-là qui désire aujourd'hui et à toutes les rencontres d'ailleurs, se connecter à vous pour élever votre fréquence. Alors abandonnez-vous, vous allez voir les cadeaux que vous allez recevoir. Vous allez toucher des choses, des dimensions que vous n'avez peut-être jamais touchées, mais vous allez juste faire « wow » après. Alors, ne vous inquiétez pas.
Donc, je vous invite à fermer les yeux et ainsi bien vous connecter au centre de votre cœur. Nous allons prendre de grandes respirations profondes, laissant l'oxygène circuler dans tous nos vaisseaux sanguins. L'oxygène défait les nœuds, défait les maux, les blessures. Elle circule librement au niveau de tous les organes. Elle défait toutes les structures, tous les maux du passé, toutes les blessures qui sont connectées. Elle passe à travers chacun de nos chakras, défaisant aussi chacune de ces anciennes vibrations afin de ressentir de plus en plus de légèreté et de fluidité. Lorsqu'on expulse l'oxygène, on le remet à Gaïa, en la transmutant dans de merveilleux cristaux. Gaïa prend chacun de ces cristaux, venant les déposer en son cœur cristallin, et les élève, les amplifie. Gaïa nous retourne chacun de ces cristaux, et par de belles respirations profondes, nous laissons ces cristaux pénétrer à l'intérieur de nous. Ces cristaux viennent passer dans nos vaisseaux sanguins. Ils amplifient notre fréquence vibratoire. Ils nous unifient à notre être, à notre cœur. Chacun des cristaux circule librement dans tous les organes de notre corps. Chacun d'eux devient de plus en plus vivifié, en santé. Ils passent à travers chacun de nos chakras, venant les activer. Apporter harmonie, paix intérieure, amour. Et nous continuons à respirer en laissant ces cristaux circuler à l'intérieur de nous, qui vient nous détacher de la matière, apportant notre corps beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. On le laisse s'abandonner, lâcher prise, afin que notre corps physique, énergétique, soit de plus en plus réceptif à tous ces grands maîtres qui veulent se manifester à nous présentement. Nous allons former un grand cercle, notre cercle d'amour, notre cercle d'amitié, notre cercle de famille d'âme qui se réunit dans ce moment présent afin de s'unifier chacun de nous en notre cœur, afin de venir s'accomplir ici dans ces plans de la terre. Nous formons ce grand cercle et nous venons nous connecter de cœur à cœur dans notre espace sacré que nous partageons en chacun de nous. Cet amour infini, cet amour inconditionnel. Nous prenons un temps précieux à venir ressentir, voir notre belle Merkaba, notre véhicule d'ascension, de protection autour de nous. Une belle Merkaba à 12 pointes. Elle est toute cristalline. Elle porte les couleurs de l'arc-en-ciel. Les couleurs de la douceur, de la joie, du bonheur intérieur.
Et par notre pensée, par notre senti, nous visualisons, ressentons que notre Merkaba s'active et tourne tout doucement. Nous le laissons libre cours à tourner dans le sens qu'elle a besoin pour chacun de nous, qui peut être différent selon notre vibration et notre besoin du moment présent. Et nous laissons librement notre belle Merkaba tourner. Elle se fusionne, elle se connecte à nos familles d'âmes, aux âmes qui sont placées à côté de nous, qui portent aussi la fréquence de la douceur et de l'amour en eux. On laisse activer notre Merkaba. Et chacun de nous, venons regarder, ressentir que notre Merkaba prend de plus en plus d'expansion. Chacune d'elles prend de l'expansion dans son horizontale et dans sa verticale. Chacune de nos Merkabas viennent se fusionner à travers chacun de nous. Nous venons former un collectif humain terrestre, un collectif d'amour et d'énergie, de vibrations intenses. Nous nous sentons unifiés dans notre cœur par une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée. La fréquence du cœur, la fréquence de l'amour. Au-dessus de nous se placent dans l'énergie de grandes prêtresses d'univers différents. De Sirius, de l'Atlantide, de la Lémurie, Vénus, Mars, de l'Agartha. Plusieurs grandes prêtresses sont présentes au-dessus de nous. Chacune d'elles porte une belle et grande robe blanche. À l'intérieur de cette robe, de cette cape, une énergie profonde et d'amour. Une énergie de protection est aussi placée. Ces grandes prêtresses descendent vers nous doucement, venant former un grand cercle derrière nous. Elles s'avancent près de nous et nous ressentons, percevons leur vibration, leur amour infini qu'elles portent pour nous. Chacune d'elles viennent déposer sur nos épaules cette belle cape blanche. Lorsqu'ils déposent sur nos épaules, nous ressentons, nous vibrons à cette énergie qui est placée sur nous. À l'intérieur de cette vibration, nous nous retrouvons avec nos familles d'âmes, mais nous reprenons en nous nos énergies, nos vibrations appartenant à nos autres incarnations où nous avons porté cette merveilleuse cape blanche, où nous avons œuvré en tant que prêtre, prêtresse,
guerriers et guerrières d'amour. À l'intérieur de cette cape blanche, de grande énergie vient se connecter à chacune de nos cellules, venant nous reconnecter à chacun de nos enseignements, à chacune de nos civilisations que nous avons vécues. Nous reprenons en nous ce pouvoir de maître de lumière, d'amour. Nous venons nous reconnecter à notre essence, à qui nous avons été dans une autre incarnation. À travers cette reconnaissance de qui nous sommes, cette vibration touchant nos cellules vient nous rappeler ce que nous sommes venus créer dans ces plans de la Terre, dans ces moments importants pour la planète. À travers nos cellules, de merveilleux cristals circulent, doucement, librement, venant recodifier en nous nos mémoires de lumière, nos mémoires d'amour de chaque incarnation, chaque civilisation que nous avons traversée. Nous avons cette possibilité de ressentir et même voir certaines incarnations passées. À l'intérieur de nous, un ressenti d'amour profond se place, de joie se place en nous, car nous venons toucher nos incarnations de lumière où nous avons œuvré dans l'amour de notre cœur afin d'aider tous ces âmes qui étaient présents avec nous, nos familles d'âmes. Plus nous ressentons ce cristal circuler en notre corps, plus nous avons cette sensation de se fusionner à chacun d'eux, de grandes retrouvailles est placée dans ce moment présent. Nos frères, sœurs de lumière, qui ont été importants dans notre vie et qui aujourd'hui sont guides à nos côtés, se reconnectent à nous. Ils viennent se placer devant nous afin que nous les ressentions davantage, afin que nous puissions même les voir. Non dans les plans de l'énergie terrestre, mais dans l'énergie cristalline de lumière et d'amour dans notre cœur. Voir et aussi ressentir à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous fusionnons à ces guides, ces âmes devant nous, ces grands maîtres, nous ressentons cette paix immense toucher notre cœur et nous ressentons que nous venons de nous déposer dans notre maison du cœur, mais notre maison céleste. Chacune de ces grandes prêtresses, maîtres, autour de nous, sont présentes aujourd'hui
afin de venir nous apporter une nourriture du cœur, afin de venir nous élever dans notre fréquence vibratoire. Chacune d'elles, placée devant nous, porte dans leurs mains un présent. Elles s'avancent doucement et viennent déposer ce présent sur notre chakra thymus, au centre de notre thorax. Ce merveilleux cadeau déposé en nous vient nous apporter élévation, énergie à l'intérieur de nous, reconnexion à des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées, reconnexion à tous ces âmes, tous ces grandes prêtresses, guerrières, nos familles d'âmes. Chacune d'entre elles nous regarde droit dans les yeux avec un amour profond, inconditionnel. Elles viennent nous saluer par la présence de qui nous sommes en tant que grandes prêtresses, guerriers, guerrières dans ces plans de la terre. Elles nous remercient d'être présentes en ce moment, ici maintenant. Chacune de ces grandes prêtresses viennent se placer derrière nous, venant déposer leurs mains sur nos épaules, afin de marquer leur présence, leur soutien pour chacun de nous. Et nous prenons de belles respirations profondes. Au centre de notre grand cercle, une grande déesse de la constellation d'Andromède se place au centre de nous. Par sa vibration, son énergie, ses pieds touchent le sol, descendant dans le creux de la terre et venant se fusionner au cristal central de Gaïa. Sa couronne pénètre dans l'univers. Elle vient se fusionner au grand cristal des plans des étoiles. Cette grande déesse d'Andromède est placée pour nous élever, pour nous guider en ce jour. Elle nous transmet, chère âme, je fais partie de ces grandes prêtresses, apportant au niveau de la terre de grandes vibrations, de grandes énergies, de réconciliation envers chacun de vous. Je fais partie de ces grandes déesses venant apporter un équilibre à toute âme au niveau de la terre. Minéraux, végétaux, animaux, humains. Ma vibration, mon émanation est grande, étant fusionnée au cœur cristallin de Gaïa, étant fusionnée au cœur cristallin des plans des étoiles,
ce que je porte à l'intérieur de mon corps cristallin, je viens l'émaner dans votre cœur. Ce présent que vous avez reçu de votre guide, laissez-le s'amplifier par mon émanation, ma vibration, dans votre cœur, Thymus. Ce cadeau qui a été offert par vos guides est un présent d'une grande importance, car ce présent viendra nourrir en vous chacune de vos cellules, afin de grandir de plus en plus, afin de vous élever de plus en plus. Chère âme de la terre, chères sœurs et frères de la terre, chers piliers de la terre, nous nous réunissons en ce jour afin que la voix de l'amour, du partage, du respect soit amplifiée sur vos plans de la terre. Demeurez connectés à votre cœur Thymus, votre cœur cristallin, afin que vous puissiez continuer à vous nourrir de cette vibration cristalline et ainsi l'émaner à tous les âmes qui ont besoin en cette terre. Cette déesse de la constellation d'Andromède vient placer au-dessus de chacun de nous, à notre chakra couronne, un merveilleux lotus tout en cristal. De ces 1000 pétales, ce lotus est activé par sa fréquence vibratoire et commence à tourner tout doucement au-dessus de nous. Ce lotus s'ouvre. À l'intérieur, il y a un merveilleux cristaux de couleur or qui est placé. Il envoie une grande émanation à tous vos corps de lumière tout autour de vous. Doucement, délicatement, nous le laissons pénétrer par votre chakra couronne. Ce merveilleux lotus cristal portant ce merveilleux cristal or pénètre tout doucement à l'intérieur de votre crâne. Vous ressentez sa vibration, son énergie, venant amplifier dans vos cellules, amplifier vos corps de lumière, vos corps d'énergie à l'intérieur de vous. Chaque cellule de votre être est touchée, est amplifiée par cette nouvelle fréquence vibratoire. Le merveilleux lotus descend tout doucement, passant par votre gorge, au niveau de vos épaules. Il descend jusqu'à votre chakra thymus, chakra cœur.
de ce merveilleux cristaux or placé à l'intérieur de votre lotus, celui-ci émane à tous vos chakras supérieurs cette vibration cristalline or. Chaque brin de vos ADN sont amplifiés, sont renouvelés, sont harmonisés. Ce merveilleux lotus continue à descendre. Il tourne sur lui-même jusqu'à votre chakra nombril. L'émanation de douceur et cristalline amplifie chacune de vos cellules. Ce cristaux de couleur or émane dans votre cœur. Ce merveilleux lotus continue à descendre jusqu'à votre chakra racine. De ce 1000 pétales ouvertes, ce lotus tourne sur lui-même, portant à l'intérieur ce cristal de couleur or. Il émane de plus en plus, touchant chaque brin de votre ADN. Sa vibration continue à descendre, venant se placer sous vos pieds. Ce merveilleux lotus, aux 1000 pétales cristallins, tourne sur lui-même et laisse émaner cette vibration de ce cristal or en vous. De milliers de cristaux or viennent circuler librement à l'intérieur de vous. Chacun d'eux vient activer des parties de votre ADN afin que leur fréquence s'élève en vibration, afin que vous touchiez des fréquences beaucoup plus grandes, beaucoup plus harmonieuses. Chacun de ces cristaux or viennent se connecter, se fusionner à chacun de vos chakras à l'intérieur de vous. Ce cristal or vient remplacer chacun de vos chakras afin que celui-ci s'amplifie dans sa lumière. Tout en synchronicité. Chacun de vos chakras tourne fluidement, tout doucement. Chacun d'eux fusionne leur vibration, leur énergie. De votre chakra, du sommet de votre tête. Vous venez vous connecter dans l'univers au cristal central des étoiles. En son cœur cristallin,
Le chakra couronne se fusionne à ce cœur cristallin des étoiles. Et de ce cœur cristallin des étoiles, une vibration du cœur de tous vos guides est transmise par ce canal d'énergie jusqu'au sommet de votre chakra couronne. Il vient se déposer au sommet de votre crâne, à l'intérieur de votre crâne. Un merveilleux diamant venant envelopper votre crâne complet. Ce diamant représente chacune de vos facultés, chacun de votre essence, des enseignements, ce diamant touche chacun de vos brins d'ADN et ainsi chaque enseignement de lumière de vos ancêtres se connecte à vous. Dans cet espace sacré de votre crâne, vous avez cette possibilité de vous fusionner, de vous connecter à chacun des grands maîtres qui désirent entrer en contact avec vous afin de se manifester, de vous enseigner. Chacun d'eux sont nos frères et sœurs d'âme de ces grandes civilisations. Chacun d'eux porte un amour infini, inconditionnel pour chacun de vous. Sous la plante de nos pieds, nous laissons descendre vers les plans de l'intra-terre de merveilleuses racines cristallines. Au centre de la terre, un immense crâne de cristal est placé, un grand gardien de nos mémoires de l'intra-terre. Nous laissons nos racines cristallines pénétrer à l'intérieur de cet immense crâne de cristal, notre crâne de cristal à chacun de nous. Nous laissons nos racines descendre profondément à l'intérieur de la terre, venant se fusionner, se connecter au cœur cristallin de Gaïa. Gaïa nous accueille dans son amour, dans sa douceur. Au cœur de Gaïa, nos racines cristallines reçoivent l'enseignement de tous ces grands maîtres, enseignement de lumière et d'amour,
de ce grand maître de l'intra-terre, de toute dimension, connu et encore inconnu. Tous ces grands maîtres de lumière s'unifient à nos racines, afin que nous recevions par chacun d'eux ces enseignements, afin de nous reconnecter à notre essence. À l'intérieur de nos racines, chacun de ces enseignements codifiés monte vers nous jusque sous la plante de nos pieds. Elle pénètre en nous, venant circuler librement dans tous nos vaisseaux sanguins. Elle touche chaque brin d'ADN en nous, amplifie nos fréquences et nous connecte à ses enseignements. Ces fréquences continuent à monter à l'intérieur de nous, dans tous nos vaisseaux sanguins, et viennent se connecter, se fusionner à notre chakra thymus, notre deuxième cœur cristallin, connecté à notre âme. À l'intérieur de notre thymus, nous ressentons une paix immense. Au centre de notre thymus est déposée chacune de ces enseignements sacrés qui viendront s'ouvrir en nous, afin qu'au moment important, chacun de nous puissions se servir de ces enseignements et de pouvoir les transmettre à toute âme autour de nous. À l'intérieur de ces enseignements, il y a des codes sacrés venant de Métatron. Métatron les dépose doucement, avec amour, au centre de votre thymus. Il nous transmet, chère âme, cher enfant de la terre, frères et sœurs de lumière. À l'intérieur de ces codes qui sont déposés dans votre thymus, de nouvelles fréquences viendront vers vous, de nouvelles formes géométriques non connues terrestres. Ces fréquences, formes géométriques, ont pour but d'amplifier davantage vos connaissances, vos reconnexions avec vos familles des étoiles, vos familles de lumière. Métatron se place au centre de notre cercle. Il porte dans sa main, pour chacun de nous, une belle Merkaba, 12 pointes, d'une belle teinte de la métisse. Il vient la déposer dans notre main gauche,
à chacun de nous. Avec amour, Métatron nous regarde dans les yeux et nous communique tout ce qu'il porte de respect et d'amour pour chacun de nous. Il nous demande maintenant que cette Merkaba, 12 pointes, cristalline, couleur améthyste, que nous venions la déposer, la fusionner au centre de notre thymus. Nous le laissons pénétrer doucement. Elle se fusionne, elle se connecte à notre thymus. Métatron nous transmet qu'à travers cette Merkaba améthyste, plusieurs codes sacrés, formes géométriques différentes que vous connaissez sur Terre sont inscrites dans cette Merkaba. Il y aura des moments importants où je viendrai me placer avec vous afin d'activer ces nouveaux codes, ces nouvelles formes géométriques pour vous, ce qui apportera fréquences vibratoires différentes afin de vous élever de plus en plus avec toutes vos familles d'âme, d'amour et de lumière. À l'intérieur de cette Merkaba placée dans votre thymus, vous pourrez vous fusionner ensemble, communiquer, garder contact entre vous, chers âmes. À travers cette Merkaba placée, il y aura des moments importants que vous vivrez et vous serez toujours accompagné de vos frères et sœurs, vos familles d'âmes terrestres. Des moments de grande élévation seront aussi à venir, collectivement entre vous tous, chères âmes de la terre. En ce jour, moi, Métatron, je vous enveloppe de mon amour, de ma lumière, de chacune des connaissances que vous portez en vous, afin que cette reconnexion soit de plus en plus grande entre vous tous. Lorsque je serai placé pour chacun de vous à venir activer cette Merkaba cristalline améthyste dans votre thymus, elle sera fusionnée, connectée au cœur cristallin de Gaïa et du cœur cristallin des plans des étoiles. Vous sentirez une grande énergie profonde vous envahir, qui vous détachera de la matière terrestre. De grands moments importants sera vécu en vous. Chère âme, pilier de la terre de lumière, demeurez dans ce grand lâcher-prise
Demeurez connecté à cette lumière afin de vous élever de plus en plus, afin de venir toucher d'autres mondes, d'autres civilisations, afin de venir les ressentir dans vos plans de la matière terrestre. Métatron, placé au centre de notre cercle, vient nous saluer, chacun de nous. Nous remercie de notre essence et de notre présence. Cette grande déesse de la constellation d'Andromède vient émaner de son corps cristallin de milliers de petites étoiles cristallines tout autour de nous. Chacune d'elles se connecte à notre Merkaba, qui devient de plus en plus harmonieuse et scintillante. Elle nous remercie de notre présence et se retire tout doucement. Tous ces grands maîtres placés autour de nous nous guident, nous remercient aussi de notre présence et retournent dans leur plan cristallin, leur plan des étoiles. Et ils nous saluent aussi. Tout doucement, placés dans ce grand cercle où nous sommes, nous tous ces piliers de la terre, nous allons nous placer de âme à âme et transmettre nos vibrations d'amour à chaque âme autour de nous. Et tout doucement, pour les gens qui souhaitent demeurer dans cet état de vibration, vous pouvez laisser les yeux fermés et poursuivre. Pour les gens qui désirent revenir doucement, je vous invite à prendre de belles respirations profondes, venant vous reconnecter tout en douceur et en harmonie à l'intérieur de votre corps physique. Par ces belles respirations profondes, vous venez réactiver en vous chaque cellule de votre corps, afin de vous reconnecter dans votre moment présent. Namasté. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez fait un beau voyage. J'ai l'impression qu'il était particulier aujourd'hui parce que l'énergie était grande. L'énergie était puissante. Et on désirait vraiment nous envoyer, nous emmener vers des fréquences beaucoup plus élevées, afin de se reconnecter, se fusionner. J'ai envie de vous transmettre pour les gens qui sont revenus et qui sentent que, je vais dire,
l'atterrissage est plus difficile, prenez le temps de respirer. Prenez quelques minutes de plus pour respirer et redescendre dans votre corps. Parce que même si on est resté dans les plans de la Terre, on nous a emmenés très loin aujourd'hui, je pense. J'ai beaucoup de difficultés à revenir là, présentement. Je suis vraiment en deux mondes. Alors prenez le temps d'accueillir cette vibration, cette énergie en vous. Laissez-la circuler pour qu'elle puisse prendre forme en vous, dans cette vibration. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présente aujourd'hui pour cette méditation. Lundi qui vient, je n'ai pas regardé la date, mais lundi qui vient, ce sera la canalisation publique à 9 h pour les gens du Québec et 15 h pour les gens de l'Europe, pour ceux qui désirent se connecter à nous tous. Et comme je transmettais tantôt, pour les gens qui désirent soins, consultations, à partir du 21 juillet, présentement, tout est complet et je pars en vacances. Donc, vous pouvez commencer à vous inscrire, les gens qui le désirent, car je serai 2 semaines à l'extérieur. Donc, beaucoup moins active sur Facebook et les médias. Alors, vous pouvez, pour les gens qui le désirent, prendre vos rendez-vous. J'ai un petit peu discuté à parler. Oh là! Je vous remercie tout le monde du fond du cœur pour votre magnifique présence. Et je vous souhaite un vendredi rempli de lumière, d'amour. Un merveilleux week-end rempli de chaleur. Ici pour le Québec, je ne sais pas en Europe, mais on doit vivre sûrement les mêmes choses. Et surtout, je veux... n'oubliez pas que quels que soient les événements que la planète peut vivre, n'oubliez pas ce grand vortex cristallin pour aider à tous les âmes à rentrer, à pénétrer et entrer à la maison, afin que leur âme soit guidée, qu'ils puissent continuer leur élévation. Je vous remercie tout le monde et vous souhaite un merveilleux week-end rempli d'amour et de bonheur. Je nous aime à l'infini. Au revoir. Bye bye.